Salut à vous, enfants de la terre. Bon, aujourd'hui, le sujet c'est le potager, ma façon de l'appréhender. Donc en fait, je suis un peu partisan du non-effort. D'ailleurs, ce que ma femme dit que ça me va très bien, surtout à la maison. Je voulais l'appeler le potager du paresseux, mais paresseux ça a une connotation assez négative, entre paresseux, feignant. Feignant, celui qui veut rien faire, paresseux c'est celui qui veut en faire, qui veut être tranquille le plus vite possible. Donc le non-effort, pourquoi? Parce que en regardant de plus près la nature, je m'aperçois que tout se passe sans effort. Vous pouvez regarder ce que vous voulez, que ce soit le long d'une falaise, il y a des racines, elles vont réussir à grimper, les plantes poussent, enfin tout se fait sans effort particulier. Je pense on doit être le seul animal à toujours être dans cet effort perpétuel, surtout pour être en conflit avec les autres ou avec la nature. Donc le sans effort, le non effort on va dire. Donc j'ai emprunté les principes de la permaculture qui, en observant encore une fois en faisant les balades en forêt, je m'aperçois que les principes de la permaculture ont été empruntés sur la nature, qui ne le démente pas. Donc du coup je vais plus souvent me balader en forêt pour voir à peu près comment ça réagit au fil des saisons. Donc principe permaculture ou principe de la nature, la couverture du potager. Donc pourquoi un potager? Comme je vous l'ai dit, changement de vie, donc forcément avec un peu de terre, ce serait dommage de pas cultiver. Ce n'est pas un acte politique, c'est juste que je voyais pas de raison de ne pas manger meilleur, pas manger mieux surtout. Et puis comme on me disait dans le Nord, quand je suis parti, que j'ai dit que j'allais faire un potager, on m'a dit ouais mais c'est du boulot. En effet, ça reste du boulot quand même, parce qu'il faut déjà il faut quelques heures, il faut être dessus, il faut aimer sa terre, il faut y mettre les mains dedans, l'observer, voir si ça évolue en positif, voir s'il n'y a pas des nuisibles comme des rats-aux-pieds ici. D'ailleurs, je vous montrerai un peu les rats-aux-pieds, leurs galeries ou leurs trous. Mais donc c'est juste que ouais, c'est du boulot, mais en même temps, plutôt que d'aller travailler plus ou à l'usine ou quelque part, pour qu'on me donne de l'argent pour que j'aille le donner dans des supermarchés, je préfère encore travailler moins et travailler et être au potager. Et je peux vous dire que la récolte l'année dernière, c'était un petit potager parce que j'étais pas persuadé que j'étais fait pour ça, que j'allais aimer ça, parce qu'après voilà, faut pas tout gaspiller. Et pour en finir, je crois que je me suis pris au jeu et aussi bien le fait que ça soit apaisant, c'est le fait que c'est bon, quoi. Il n'y a pas, comme on dit, à tortiller du cul pour chier droit, mais ça a un autre goût, ça a vraiment un autre goût. Donc je me suis l'année dernière, donc j'étais le gars du Nord qui faisait pousser de la paille, parce que forcément je venais pratiquement d'arriver, pas de végétaux, on va dire de tonte d'herbe suffisamment pour tout couvrir, donc j'avais commencé à couvrir avec des feuilles mortes, des bâches. Pour ceux qui ont été voir la page Facebook, vous avez pu voir qu'il y avait des bâches et tout, des feuilles mortes. Et quand la saison est arrivée, j'ai couvert avec beaucoup de paille en fait, que de la paille pratiquement. Après j'ai fait appel à des gens du village qui étaient contents que j'aille débarrasser leur tonte de gazon. Donc je leur filais des big bags et ils me redonnaient le gazon. Donc pour ceux, je vais pas refaire une leçon, mais tout ce qui est marron, on va dire en gros, feuilles, paille, broyage de bois, c'est carbone. Tout ce qui est vert, c'est azote. Donc après au niveau couverture, voilà, il y en a qui disent qu'il faut 2 tiers carbone, 1 tiers azote. Là-dessus, je me prends pas la tête non plus, parce que je pense que je mets ce que j'ai déjà, je fais avec ce que j'ai, et pour l'instant ça marche. Donc je pense que les vers de terre, eux regardent pas ce qu'ils mangent, et leur défection nourrit la terre, donc vers de terre ou autres micro-organismes. Je sais que j'ai pas mal de champignons, donc c'est que la terre vit, à mon avis. Donc voilà, alors j'étais l'homme qui faisait pousser la paille, là on m'a filé un ballot de foin que j'ai étalé, donc là cette année à mon avis je suis le gars du Nord qui va faire pousser le foin. Je dois être à mon avis le seul dans le village à faire de cette façon-là, à faire des zones de culture. Je dénigre pas
je dénigre pas leur potager conventionnel parce qu'ils sont très productifs aussi. D'ailleurs, ils en vivent. On est vraiment à la campagne et donc c'est ancré, quoi. Mais ils sont surpris. Genre la culture de pommes de terre sur gazon, limite butée avec des déchets verts, ils ont été surpris que ça marche, quoi. Ils ont été surpris que tout poussait, les tomates. J'ai d'ailleurs donné des plants de tomates à ma voisine, elle était contente, des tomates que j'ai eues dans le nord, des graines naturelles. Là je remercie Paco, qui étaient très bonnes d'ailleurs, plusieurs sortes de tomates qui étaient très bonnes et qui ont bien poussé. Et que j'ai récupéré les graines, parce que comme ça la plante va se faire au terrain ici, au climat, à l'hydrométrie, parce qu'il faut pas non plus penser qu'on est plus intelligent, mais les plantes s'adaptent aussi bien que les animaux au terrain où ils sont, quoi. Donc au niveau semences, je vais essayer d'être le plus autonome possible, donc j'ai quelques légumes où j'ai déjà des graines naturelles. Après, aller acheter sur internet, je sais pas parce que tout le monde dénigre les semenciers conventionnels, mais pour en finir, on fait du commerce avec des graines qui sont gratuites et naturelles. Alors je pense que quand on milite contre des semenciers, on essaie le meilleur moyen de mettre des bâtons dans les roues, c'est d'échanger les graines, quoi. Donc se les vendre c'est bien, mais ces échanger ça irait encore plus vite pour mettre un terme à ces ensemenciers. Donc moi mon but ça sera de donner mes graines. Alors je sais que il y a des lois qui interdisent ça, m'en fous, je suis dans le Cantal, je m'appelle Mathieu Grimbert, on ne me connaît pas, mais oui, donc je vois pas pourquoi je ne donnerais pas mes graines si elles sont bonnes, et en plus je vais les donner comme un petit caillou dans une mare, faire une onde de choc, c'est-à-dire que mes graines qui poussent ici vont pousser dans le Cantal, je vais les donner à des gens du Cantal qui eux les donneront plus loin. Et je pense que si on faisait tout ça, je pense que il y aurait pas mal de ronds dans la mare et il n'y aurait plus assez de place pour les semenciers. Mais bon, je suis pas militant non plus, hein. Donc ce petit potager l'année dernière, il était petit, mais bien productif. Et là, cette année, donc j'ai dit non effort, en fait, il a fallu tout refaire comment s'appelle les zones de culture. J'avais fait des buts, mais c'est pareil, je remets pas en question le système des buts avec le bois, mais quand je vais en forêt, le bois, moi je le vois, il est au-dessus des feuilles mortes, il est au-dessus de la terre. C'est rare qu'un arbre, quand il perd ses branches, les enterre dans la terre. Donc du coup, les buts, je les ai arasés. J'ai laissé le bois quand même, parce que j'allais pas m'embêter à l'enlever. Mais du coup, j'ai fait que des zones à plat. Que des zones à plat qui marchent très bien. D'ailleurs, je vous montrerai. Le peu de zones à plat que j'avais marchait très bien. Donc, je m'embête pas à faire des buts. Je suppose que dans certaines terres moins fertiles, peut-être, sûrement que ça marche d'ailleurs. Mais ici, dans le Cantal, on a vraiment la chance d'avoir une terre bien vivante, hein. Donc la couverture, c'est pas plus pour nourrir le sol, c'est vraiment pour dire de garder, comme l'hiver est rude, de protéger les vers de terre et tout ce qui est en dessous. Ça permet qu'ils fassent leur travail quand même en surface, en dessous des feuilles. Les feuilles, mine de rien, quand on voit l'humus, comment qu'il est plein de vie, nourrit la terre, donc forcément, mais ça se fait naturellement, en fait c'est un cycle, je le fais juste pour protéger la terre, mais du coup ça se nourrit, en fait, comme tout le monde fait. Donc je ne vais pas non plus refaire, je suppose que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, parce que ça devient rudement la mode, la permaculture, donc on n'entend parler que de ça. Après, le problème, l'avantage que j'ai eu cet été, qui a fait un peu chaud, c'est de ne pas arroser. Donc j'étais assis là où je suis, et je regardais ma voisine qui est en face, qui elle arrosait. Donc on se faisait des coucous. Et moi, je sais pas ce que je faisais, mais je regardais juste pousser les plantes. Et putain, c'est apaisant aussi, hein. C'est ce petit bruit de plantes qui poussent, de tomates qui rougissent. Donc l'arrosage et le désherbage. Le désherbage, mais ça je ferai une vidéo parce que c'est pareil. Comme tous ceux qui connaissent la permaculture, les mauvaises herbes sont bioindicatrices, les mauvaises herbes sont là bien avant nous, et il n'y a pas de raison que... puis j'ai pas envie d'avoir un sol
net et propre, quoi. Donc ça, je reviendrai parce qu'il y a des fausses raisons pour le désherbage, en fait. Pourquoi on appelle ça les mauvaises herbes. Je referai elle sera simpliste, mais elle sera informelle. Donc voilà, donc le non-effort, oui, le non-effort parce que j'ai plus envie de me prendre la tête à toutes ces conneries, que ça soit au potager, hein, mais surtout dans la vie, parce que regardez autour de vous, regardez vous, parce que c'est pareil, un pote à moi, indien, Gandhi je crois, a toujours dit qu'il faut changer en nous ce qu'on veut voir dans le monde changer en fait. Donc toute cette haine, tout cet effort qu'on met à critiquer, à juger, enfin les autres, que ce soit même la famille des fois ou les proches, enfin des amis, j'ai plus envie de tout ça en fait. J'ai vraiment envie de vivre une vie d'amour, on va dire. C'est con, hein, mais une vie d'amour parce que c'est vrai. Mon pote disait aussi que la haine tue, l'amour ne meurt jamais. Donc ouais, vivre tranquillement, mais voilà, au rythme de la nature, en phase avec la nature, en phase avec moi-même, surtout d'abord en phase avec moi-même. Et vivre avec les gens, quoi. Parce que si on prend, et c'est là où je rejoins un peu la permaculture, si on prend les principes de la permaculture, c'est le respect de la nature, mais c'est aussi le respect, c'est aussi l'environnement social, quoi, qui est très important. Et d'autant plus à la campagne, parce qu'on est moins nombreux, et surtout dans les régions comme le Cantal, ou les montagnes, où c'est plus rude l'hiver, donc il y a besoin de ces cohésions, ces veillées le soir, enfin ces attentions. Donc voilà. Donc en ville, j'étais en ville. Plus on est nombreux, et moins on se connaît, et moins on se regarde. C'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Donc ouais, donc voilà l'image, enfin le potager, le non-effort. Non-effort dans la vie, non-effort au jardin, juste laisser pousser les plantes. Et pareil, l'année dernière, j'avais des limaces sur une planche de culture. Elles m'ont bouffé mes salades. Et par contre, sur une autre planche, je vous en ai mis, elles n'y étaient pas allées. Alors ce qui était marrant, c'est que les salades ont repoussé quand même. Elles avaient bouffé les feuilles, mais elles avaient repoussé. Donc en fait, voilà. Et ces limaces ont sûrement nourri des oiseaux, sûrement des hérissons qu'il y avait dans le coin. Enfin, elles ont servi à quelque chose, quoi. Donc savoir qu'on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout et on n'est pas là pour... là, on structure, parce qu'on fait un potager, parce qu'on veut de la production. Mais il ne faut pas structurer à 100%, quoi. Il faut laisser vivre, il faut savoir donner une partie de sa production aux ratopiers qui sont là, parce que je vais sûrement pas réussir à tout déloger, et encore il doit en avoir qu'un ou deux, je vais y faire gaffe, mais oui, savoir donner une partie de sa culture dans le raisonnable bien sûr, et puis surtout ne pas être tenté quand ça marche pas à aller chercher des produits chimiques, ça serait con de s'empoisonner chez soi. Tant qu'à faire, autant retourner au magasin, quoi. Ils le font très bien pour nous, ça, nous empoisonner. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant, je vais vous faire un petit tour du potager. Allez, c'est parti.